Bonjour, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour parler de la peau grasse. Alors, comment ça se fait que vous avez la peau grasse? Deux possibilités. La première possibilité, c'est votre type de peau. Vous êtes né peau grasse, vous aurez forcément une peau beaucoup plus souple que les autres, qui va moins vite vieillir, mais pour autant elle reste grasse. La condition de peau. La condition de peau, en fait, c'est plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le problème hormonal. Au niveau de l'adolescence, au moment des règles, mais ça peut également au moment où vous êtes enceinte. Là, on va pouvoir réguler beaucoup plus facilement. Et il y a une autre façon d'avoir la peau grasse, c'est la mauvaise utilisation de produits cosmétiques. Et ça, on ne vous le dit pas. Je vous explique. En fait, plus vous allez abîmer la peau, plus la glande sébacée va fabriquer du sébum. Parce que son rôle premier, c'est de vous protéger. Et qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez trop la peau grasse, vous allez la décaper. Vous allez la décaper au savon, vous allez la décaper avec de l'eau du robinet, mais également avec des produits cosmétiques comme le fameux argile. Qu'est-ce qui se passe? L'argile est une simple poudre. Cette poudre, quand vous la mettez sur une surface humidifiée, va absorber l'eau. Je donne l'exemple souvent de la nappe. Vous tâchez d'un verre de vin, rouge évidemment, pour que ce soit plus amusant, sur une belle nappe blanche. Vous n'appelez pas votre meilleur ami pour pouvoir la détacher, mais vous savez qu'il faut mettre une poudre. Donc généralement on met du sel dessus pour pouvoir faire remonter cette tache de vin. C'est exactement la même chose avec votre peau, avec les glandes sébacées. En fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez un masque à l'argile. Cette argile est faite de poudre. Elle va avoir la propriété d'absorber les sécrétions de sébum. Et donc, votre glande sébacée se dit: oh là là, j'ai un souci, j'ai plus de sébum. Vite, passons à la fabrication. Tout simplement pour protéger votre peau. Au-delà d'utiliser de l'argile, qui va être très néfaste pour votre peau au niveau du sébum, ça va être aussi très néfaste pour votre hydratation au niveau de votre peau. Donc très souvent, on se retrouve avec des peaux grasses qui se retrouvent sensibles. C'est-à-dire en fait, il y manque de l'eau, et puis un coup elle a trop de gras, un coup elle n'en a pas assez. Un coup elle en a trop, un coup elle n'en a pas assez. Donc la façon de faire pour stabiliser en fait votre peau grasse et avoir quand même un teint assez lumineux, ne pas avoir la peau qui brille toute la journée, c'est de réguler cette quantité de sébum. Alors le premier geste beauté que je vais vous indiquer, c'est évidemment le nettoyage. Lait et lotion. Oui, quand vous avez une peau grasse, vous pouvez vous démaquiller avec du lait et une lotion. C'est ce qu'il y a de mieux puisque ça va justement faire en sorte de prendre en conscience que sa peau n'a pas besoin d'être agressée pour être nettoyée correctement. Donc on lui donne quelque chose de onctueux. Donc on va enlever uniquement ce qui est nécessaire, la pollution, le maquillage, etc. Et avec la lotion, ça va l'apaiser. Mais certaines peaux grasses se retrouvent également avec de l'acné. Dans ce cas-là, nous n'allons pas utiliser un lait et une lotion. Ce sera le seul cas. On va utiliser ce qu'on appelle une mousse. Donc cette mousse, la mousse nettoyante microbiotique, a deux facteurs et deux choses très importantes à savoir dessus. La première chose, ça nettoie en profondeur et ça démaquille. La seconde chose, c'est un antibactérien. Donc l'acné, le problème, c'est que on a la bactérie sur notre visage et quand on se nettoie ou on fait un gommage ou autre, le problème, c'est qu'on prend la bactérie et on l'éparpille. Et du coup, on a beaucoup plus d'acné. Avec le gel nettoyant, en fait, quand vous allez nettoyer votre visage, ça va tuer ces micro-organismes. Donc vous n'allez pas proliférer en fait cet acné sur l'ensemble du visage. C'est également valable pour les points noirs. Une fois que vous avez rincé à l'eau, je conseille toujours d'utiliser l'eau micellaire. L'eau micellaire va permettre de retirer tout l'effet calcaire. L'effet calcaire aussi absorbe le sébum et donc du coup la glande sébacée va refabriquer du sébum. Vous allez me dire oui, c'est bien, j'ai bien nettoyé, je fais maintenant matin et soir. Matin et soir, ça reste trop. Au démarrage, effectivement, pendant une semaine à 15 jours, vous allez le faire matin et soir. Tout simplement parce que vous aurez tellement produit de gras que vous avez vraiment besoin de le retirer. Mais au fur et à mesure du temps qui va passer, au lieu de le faire tous les matins et tous les soirs, vous allez faire tous les soirs et une fois sur deux le matin. Après, il y a une autre possibilité.
la possibilité d'acheter la lotion qui est ici, c'est la lotion microbiotique. En fait, elle va permettre de matifier. Le fait de matifier, vous allez vous sentir soulagé. Et là, par contre, ça à utiliser que le matin. Ça ne sert à rien de matifier le soir. Cette matifiante se fait aussi à l'aide d'une micro-poudre, donc il ne faut pas en abuser. Nous allons avoir la crème en tube. Alors c'est la seule gamme où Guino n'a pas fait en pot. Alors c'est qu'un tube, ça dure un mois et demi. Et en fait sa principale qualité c'est d'équilibrer la glande sébacée. En fait on a trouvé un complexe séborégulateur qui va se mettre à l'intérieur de la glande sébacée et qui va diminuer la production de la glande sébacée de sébum. Donc en fait c'est un régulateur de sébum, de production de sébum. Donc ça ne va pas du tout vous abîmer la peau. Lorsqu'on a vraiment une tendance très acnéique, on parle de sérum acnélogique. Alors ce n'est pas du tout un sérum classique comme on peut retrouver des sérums hydratants et nutrifiants. C'est vraiment un sérum qu'on va positionner sur les boutons ou sur les parties vraiment gênantes de sécrétion sébacée. On appelle ça la zone T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton. Attention, on peut aussi en avoir au niveau de l'ovale du visage. Ensuite, on va parler du gommage. Je vous ai toujours dit, on pose un masque, avant il faut obligatoirement un gommage. Au niveau des gommages, vous avez chez Guino deux sortes de gommage, le gommage mécanique ou le gommage biologique. Le gommage mécanique, le gommage parfait, comme on appelle l'éclat parfait, est à déconseiller vraiment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va gommer, en fait, le mouvement qu'on va appuyer sur notre peau va annoncer en fait à votre glande sébacée de produire du sébum. Quand on a la peau sèche, tout va bien. Justement, en faisant ça, on va demander à la glande sébacée de produire du sébum. Mais là, comme on a une peau grasse, on ne peut pas, on ne doit pas. On va utiliser donc un gommage biologique. Donc je rappelle, on le positionne sur l'ensemble du visage, on attend 5 minutes et on rince. Une fois que le gommage est réalisé, nous allons poser le masque. Alors le masque pur équilibre n'est pas forcément à appliquer sur l'ensemble du visage. Généralement, on a toujours la zone T que je vous ai décrite, front, nez, menton. Mais on peut aussi avoir des endroits, voilà, vous avez plein de boutons, hop, je me fais un petit endroit où je me mets mon masque purifiant. Ce masque purifiant, il y a un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, une toute petite quantité d'argile. C'est tout simplement pour refermer les pores. Parce que la glande sébacée, il y a un orifice. Si on ferme, elle a du mal à sortir ce sébum. C'est pour ça qu'il y en a un tout petit peu. La majorité des produits qui contient à l'intérieur de ce produit, de ce masque, c'est pour résorber en fait les boutons et retirer les points noirs et tout ce qui est comédon. Ça permet aussi de rééquilibrer la quantité de sébum produite par la peau. Voilà, avec tout ça, vous êtes parés pour avoir une peau super. Voilà, bonne journée, bon courage à vous, au revoir.